Retrouvez Mehdi Maizi et ses sauces tous les jours de 20h à 22h sur OKLM Radio. Mélange la sauce. Bonjour, bonsoir à tous, on est de retour dans la sauce sur OKLM Radio et je suis de retour parce que j'étais pas là vendredi. Tu nous as pas trop manqué, je t'avoue. Yes. Ah bon, c'est pas ce qu'on m'a dit par contre. On était qu'entre filles, c'était génial. C'est bien, comment ça s'est passé? Bah c'était vraiment cool, on était 8 nanas attachées de presse, Céline Canimé, Wafa et des super artistes, Mounet, Carolina et Siana bien sûr. Et c'était vraiment vraiment super de se retrouver entre nanas pour parler de rap et pour montrer qu'on sait aussi en parler. Driver, oui. Qu'as-tu fait ce week-end? Raconte-nous tout. Bon, déjà, on va commencer par un jour qui n'était pas dans le week-end. On va parler de ce mardi 31 ouais, effectivement. mai. L'âge d'or du rap français, Voilà. Hubert nous en a parlé. Toi, t'as fait plus qu'être dans le public, t'étais sur scène. Donc t'as performé pendant cette date historique, Voilà. on peut le dire. Exactement. J'étais dans les loges aussi. Il se passait beaucoup de choses dans les loges. On a le droit d'en parler ou pas? Ouais. Il y a eu des concerts dans les loges C'est qui vrai étaient parfois même meilleurs pour certains artistes Ok. que sur scène. Mais bon, c'était très magique et le public, c'était vraiment un public qui avait envie de s'amuser et qui est venu revivre donc ces années 90. Et ce qui était bien, je suis allé me balader un peu dans le public, c'est qu'il y avait même des gens qui ramenaient leurs enfants Ok. et qui leur expliquaient, voilà. Ouais, alors le public était... Il y avait des jeunes justement dans ce Il y public. en avait un beau mélange, tout ça. Encore ce matin, en me baladant, en allant acheter des sushis pas loin de chez moi, j'ai croisé des jeunes qui me disaient « Ah, on était au concert, on t'a Ok. vu, c'était bien. Cool. Donc c'était mélangé, mais c'était vraiment bon esprit, magique. Et ouais, j'ai kiffé, moi. Est-ce que c'est pas un peu frustrant, de rapper que des morceaux d'une certaine période? Pour toi, artiste qui a continué à créer. Ouais, aussi, non, à- justement, moi, c'est des morceaux que je rappe plus, en fait, sur scène. Ok. Donc ça m'a fait du bien de D'accord. replonger dedans. Et justement, je me disais, putain, ce morceau-là a bien vieilli. Ah, cette rime-là, je l'aurais écrite différemment aujourd'hui. Ça, c'est un peu pourri. Mais Ouais, donc c'était plus un plaisir. de ouais, se voilà, plonger mais là-dedans. voilà, il y a même carrément. J'ai joué 3 morceaux. Il y a même un morceau que j'avais jamais joué de ma vie. Ah ouais, lequel? Le morceau avec Boyz II Men, Can't Let Her Go. oui. Bien. Je l'ai joué, et je suis rentré avec ça et des fleurs. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler rapidement de toi? Parce que t'étais pas tout seul sur scène. Oui, non, j'ai joué le morceau Pardonne-moi, crotte de nez, entre guillemets, qui raconte l'histoire d'une fille qui était moche quand elle était petite et en grandissant qui est devenue super belle. Quand on était petit, on se moquait d'elle. En grandissant, c'est elle qui ne nous calculait plus. Donc, j'avais besoin d'illustrer le truc, il fallait que je mette cette fille sur scène. Donc voilà, j'ai la sublime Neverly, comme c'est comme ça qu'elle s'appelle. Parce qu'elle était pas belle quand elle était jeune. Ah, ça, on sait pas. Elle n'est plus jeune, donc on voit ce qu'elle est devenue Aujourd'hui, elle était aujourd'hui. Et magnifique, c'était ouais. une bombe. C'était une Donc, clairement. donc voilà, elle était en train de me toiser, tout ça. Donc j'ai même offert des fleurs, tout ça, elle les a jetées. Bon, Le Dandy Driver. C'est beau. Et après, t'as enchaîné sur la soirée Bouge de là. Alors, est-ce que tu peux Exactement. présenter le concept qui est assez récent? Je crois que c'est la 3ème édition, la 2ème. C'est la 3e, exactement. Ouais. Alors la soirée Bouge de là, c'est de 100% musique française. Les DJ ne jouent que de la musique française, du rap, du R&B, du dancehall, que du français de minuit jusqu'à l'aube. Ok. Voilà. Français, années 90, toutes les époques. En plutôt fait, c'est ouvert. Maintenant, il Ok. y a un gros public de nostalgie qui demande des années 90, mais tu peux entendre un Niska, Mathieu Ticharo, tu peux entendre un MHD. Tu vois. D'accord. Moi, c'est la question que je me posais. J'en ai jamais fait, je savais pas effectivement si c'était uniquement nostalgique. Non, ou- le but, c'est que ce soit français. Mais là aussi, t'es encore sur scène. Oui, voilà. Driver, quand il est pas à la radio, il est sur scène. C'est moi qui anime la soirée, c'est moi qui host, comme on dit chez les Américains. Sur toutes les éditions. Ouais. Ok. Donc voilà, et à Que chaque tu fais édition. très bien. Ah, c'est très Parce gentil. que j'ai eu l'occasion de te voir, du coup, Merci beaucoup. 3 sessions. Je suis touché. Tu t'en souviens? Un petit peu. Moi, c'est toujours la question que je me Faut faire pose en fait. attention. Quand je vais à une soirée et que je sais qu'il va y avoir un showcase, alors parfois c'est très bien, mais généralement quand je suis en soirée, j'ai pas envie de voir un showcase. Mais Moi, je pense que toi, tu dois juste rester toi-même et c'est l'artiste qui doit s'adapter à la situation. Ouais, en fait. peut-être, ouais. C'est Oui, l'artiste si qui doit t'arrives dire à- c'est un showcase. donc je Le dois jouer public en tant ne que tel. vient pas spécialement pour moi, donc il faut que je joue de la musique pour que Ouais. les gens s'amusent. Exactement. Et ça, malheureusement, c'est pas tout le monde qui le fait. Exactement. En tout cas, c'est beau la musique parce que même Majid, qui est quand même, je pense, assez average comme mec physiquement, je sais pas ce que t'en penses Yasmine, là c'était un sexe symbole. Hein. C'est-à-dire que vraiment, c'est beau le pouvoir du R&B. Tu vois, toutes les filles étaient complètement folles dès qu'il arrivait. C'était assez incroyable. C'est l'heure de Yasmine. Oui. C'est l'heure de la chronique de Yasmine. Donc on ne parle pas de porno lesbien, ouais. Non, Mais c'est lesbien parce que c'est un ouais, porno. ouais, porno lesbien. Ouais. Mais de porno féministe.
Ah, si c'est artistique, ça m'intéresse pas. J'y reviens. Bang bang. Oh là là. Bon, on n'arrête pas d'interrompre. Mais cette vidéo, en quelques semaines, elle a fait plus de 200 vues. Donc, sur YouTube. 200 vues. Pardon, 200 000 vues. C'est tout? Excusez-moi. Je suis obligé de faire mourir de Omar Sy. C'est tout? Mais c'est tout, 200, c'est tout? C'est toi, Driver, c'est moi qui parle. Du coup, rebelote, YouTube a encore supprimé la vidéo d'Erika, où juste elle expliquait ce qu'il y avait sur le contenu de la chaîne YouTube. Donc là, elle a fait une lettre sur son Peut-être que site. le post de YouTube est un de ses ex. Tu crois? Je pense pas. Mais bon. Investigation, hein, c'est bizarre, l'investigation. bizarre. Investigation. Alors, heureusement, il y a quand même des endroits où on peut parler encore de ça. La sauce. C'est ça. La Tout sauce, simplement. mais aussi demain soir, où à l'archipel du cinéma, donc c'est une salle à Paris, il y a une rencontre entre le festival du film des femmes internationales et le festival du film de la fesse. Voilà, j'ai découvert. Il y aura des actrices porno? Il n'y aura pas des actrices Oh, ça porno, m'intéresse pas. Il y aura des chips? mais il y aura des séances de courts-métrages. Que ce soit dans Girls, qui est une super série avec Lena Dunham qui se met à poil sans aucun tabou, qui est assez fort mais qui assume totalement, ou avec Orange is the New Black, dans la prison, où voilà, là c'est clairement assumé. Scandale, et même Game of Thrones, voilà, on a vraiment... Feu de l'amour. Pour ceux qui ont suivi J'avais l'épisode d'aujourd'hui, j'avais Nicolas oublié que t'étais fan. et Avri se donnaient à des activités dans les escaliers. Eh ben, je vais regarder. Mais est-ce que le plaisir féminin était respecté ou on était encore dans ce truc? Faut demander aux filles. Parce qu'on en parlait en antenne quand même, où en fait j'expliquais que le porno, en règle générale, qu'on trouve, c'est purement masculin parce que en fait le porno s'arrête juste quand le plaisir de l'homme est assou. Ouais. Ok. Voilà. Rufio qui ne se montre pas dans ses propres clips, mais qui se montre dans le clip de Autumn. Et moi on me voit pas. C'est vrai, tout est savamment pensé. Hein. Changer les rôles. Exactement. C'est de la mise en abîme, ça. Ouais, bah c'est beau, comme la vache qui rit. Exactement. Ouais, bah oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est comme Oui, ça oui. que j'avais appris. C'était Oui. l'exemple qu'avait donné mon prof de français. Oui. Comme je pense que c'est le même exemple qu'on avait tous. Qu'est-ce que t'as fait depuis Mini 92, Rufio? J'ai fait plus ou moins une tournée à partir de septembre. Ouais. J'ai pas mal tourné, ça m'a permis de prendre l'expérience des lives. Mettre juste un peu plus devant le micro, s'il te Attends, plaît. je crois qu'on va régler le problème technique maintenant, je vais mettre le casque. Ouais, et tout. bah voilà, ça sera mieux. C'est la régie, c'est notre Tristan adoré en régie Ah qui me ouais, dit ça ça. donne une voix sexy tant que truc là. Un petit côté métallique et tout. Ouais, non, j'ai fait une tournée plus ou moins depuis septembre. Ouais. Il y a eu pas mal de dates, honnêtement, il y a pas mal de dates. J'ai déplacé sur des festivals, on a vu, je sais pas si c'est au nord ou à l'est, mais je sais qu'on est allé à Rouen, à Rennes. Je peux faire des. Ouais, mais je connais pas la géographie. Non, moi non plus, hein. Franchement, à Rouen, je sais Paris, pas ouais. où c'est. Je sais à combien de temps c'est de Paris, en fait. Ouais, 1 heure, Voilà. un truc comme ça. Ouais. Un truc comme ça. Ouais. Oh les gars, on a tous Google Maps dans notre téléphone. Ouais, Il mais on suffit de l'utilise pas. regarder. Ouais, mais vous captez pas en bas. Quand tu parlais du porno, tout ça, je voulais vérifier des noms, mais non. Ce que t'as envie de dire, mais tu m'arrêtes si je me trompe, c'est qu'aussi, et moi c'est parce que je t'avais déjà interviewé pour un autre Ouais. média, la BCDR du son, et j'avais cru comprendre que toi, mais Automne également, que vous aviez une idée assez précise de ce que vous vouliez faire dans la musique, de ce que vous vouliez développer dans votre image, même dans le personnage du Rufio, etc. Ouais. Et c'est peut-être ça qui est compliqué à faire rentrer dans les carcans déjà installés de la maison disque. Est-ce que c'est ça justement que t'essayes, que t'es en train de nous dire, ou c'est encore autre chose que je comprends pas? Moi j'avais un plan précis, j'avais un plan simple, c'est je viens, je pense que genre je fais de la musique de qualité, tu vois. À partir de là, je voulais que la musique elle parle avant que je me mette en avant, parce que je suis pas Chris Brown, tu vois. Enfin je vais pas venir danser et genre... c'est peut-être que je me recoupe avec lui sur des points, mais mon objectif c'était pas d'arriver uniquement Oui. sur un plan commercial. Et je pense que le mot développement, les maisons de disques, elles ont peut-être du mal à le comprendre. Genre ils vont me développer, mais c'est quand il faut mettre les fonds, ils vont pas les mettre. Donc ça fait que moi à l'origine je mets mes fonds, tu vois. Sauf qu'au bout d'un moment le truc il prend, tu dis bon voilà ça y est, on est lancé Ouais. et tout, il y a du following. Il loue le reste de l'argent, tu vois. Ouais. Enfin je peux pas venir Je genre peux plus tout comme, faire tout seul, quoi. Ouais c'est ça, mais je suis pas Ice Cube, je peux pas venir avec une batte de baseball, tu vois. Ou alors c'est ce qu'il faut faire. Dans ce cas-là faut le faire, tu vois. C'est problématique en français, ça où t'habites, c'est genre. Faut juste se dire une chose, ils connaissent pas le rap. Mais- Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est ils problématique, bossent ça. Nolwenn comme ils bossent Caris. Bon, ils connaissent pas. Donc... No disrespect to Caris. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut juste savoir prendre ce que tu as à prendre en vérité. Si toi, tu as le savoir, essaie d'attraper leur argent
et de faire ce que t'as à faire. Moi, j'ai toujours vu le truc comme ça, en tout cas. Yasmine ? Mais dans l'industrie musicale, est-ce que vous pensez pas que c'est partout pareil ? Enfin, parce Non, que ce n'est de pas ce que partout tu dis, pareil. c'est juste pour le rap, mais Du tout. Non, c'est pas comme ça. Moi, je te dis, par exemple, tu vas aux États-Unis, Universal, ils créent des labels. Pour le rap, par exemple, ils vont mettre des gens compétents qui connaissent en le rap. France, c'est pas En assez France, non. dissocié en fait. En France, En France, il y a aucun entrepreneur du rap dans le rap. moi, la personne qui s'occupait de Lara Fabian s'occupait aussi de moi. Ouais. Genre, j'arrive avec ma tête, ils vont se dire, ouais, ok, il est neugeux, il est mignon et tout, vas-y, tu sais, ça va parler aux meufs, on va Bah, gérer. tu t'envoies des fleurs tout seul. Non, sans. Non, mais. Tu vois, elle, sans c'est l'opposé de moi, elle. Non, sans arrogance. Non, mais c'est vrai. Non, mais on a voulu te marketer un moment, ça peut arriver. C'est ça. Mets ta tête sur Instagram. Mais ta tête. C'est pas gentil pour les autres rappeurs. ça, C'est Yasmine ton nom, c'est ça? Non, Ouais. c'était- Je dénigrais t'invite pas à du tout. Regarde, là c'est elle refait, il a des contrats sur lui, si tu veux devenir directrice artistique chez nous, viens, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ouais, mais apparemment, a priori, elle a exactement le même plan que les mecs de Ouais, 810. c'est ça la blague, c'est ça la blague. Genre le que-truc c'est quoi? C'est je suis là, moi je me réveille, on m'appelle, ouais t'aimes son clip. Après, pas que lui, il y en a d'autres, t'aimes les sons, t'aimes les trucs. Après faut pas faire une fixation, déjà t'es pas le centre du monde, ensuite j'ai pas inventé les néons, tu vois, j'ai pas inventé les Mustangs, j'ai pas inventé les masques. Il faut juste prendre le truc à la cool et tu dis tranquille. Bon, les idées, bon, elles sont cramées, au moins elles ont tourné. Vas-y, maintenant les gens sont habitués à ça. Bon, c'est un mal pour un bien, tu vois. Et puis, moi, je vois ce que tu veux dire, mais je pense que finalement, si tu sors des bons morceaux, on s'en fout de qui te plagie, non? En vrai, si ta musique elle est bonne, c'est pas très grave. Ouais. Et puis après, tu sais, j'irai pas, j'ai dit suspicion de plagiat, j'irai Suspicion. pas jusqu'au plagiat. Absolument. Il y a un truc bête, tu vois, Kekra. Ouais. Kekra, c'est un mec de ma ville. Qui hein. était là jeudi? Exactement, dédicace à Kekra, c'est un mec de ma ville. Ouais. Et tu vois, il met des masques et tout. Moi, je l'ai fait entre guillemets avant lui. Après, le type, honnêtement, je vois, genre, moi je connais son petit ref et tout, tu vois. C'est un mec, il a toujours eu les mêmes influences que moi, tu vois, genre, il est plus vieux que moi. Genre, je peux pas me dire, ouais, il a copié, tu vois. Au contraire, genre, je vois le mec qui vient au calme, il vous fait porter les masques, Ouais. le truc, ça devient un délire. Bon, peut-être j'ai eu l'idée, mais après, le type, il a réussi à faire porter l'idée par les gens, tu vois. Donc, vas-y, dédicace, tu vois. Bon, on va parler un petit peu très rapidement, même si on aurait dû lui consacrer une émission, mais c'est pas trop le sujet. Mohamed Ali nous a quitté ce week-end. Driver, ça a été triste, j'imagine. Ouais. Forcément, moi j'ai vraiment, même si bon, il y a des gens qui nous quittent tous les jours, voilà, etc. Mais moi j'ai ressenti un truc pour Mohamed Ali. Vraiment. Moi, faut savoir que quand j'étais petit, ma mère me l'a dit là, justement, ce week-end, c'est quand j'étais petit, mon père avait un livre sur Mohamed Ali et je dormais avec en fait. Je regardais les images, Ah ouais. j'étais très fan de ce mec-là, sans vraiment savoir qui c'était. Bon, j'aimais déjà la boxe, pourtant je devais avoir 5 piges, hein. Mais je dormais avec le livre et c'est ça que ma mère m'a dit ce week-end. Elle me dit, ah, ton pote il est mort, je me rappelle quand t'étais petit tu dormais avec le livre et je me rappelle très bien de ce livre et tout. Et j'avoue que quand je l'ai appris ça m'a vraiment fait quelque chose. Il est que je me trop rappelle. mignon, Rufio, je tiens quand même à le dire. Un moment. Oh, il est touché. Ah, il doit entendre ça tellement souvent, regarde comme il est blasé. Mais non, mais parce qu'il est très spontané. Alors là vous ne voyez pas, vous n'avez pas entendu ce qu'il a fait. Il Là, a, il pris s'est passé quelque chose. il a pris son téléphone, il a dit bon, je vais lui donner mon numéro. On va gagner du temps. C'est le moment où on va écouter un morceau que Rufio nous a gentiment amené. Ouais. Est-ce que tu peux en dire davantage? Du Est-ce que ça s'appelle Nuit d'orage? Ouais, Pendero. Non, en fait, on fait semblant, mais on l'a répété tout à l'heure à l'entracte. Exactement, voilà. Donc c'est un morceau qui serait un nouveau projet, c'est un inédit, je sais pas, c'est juste un morceau que tu nous offres comme ça. C'est un inédit. Ok. C'est un inédit, mec. Très bien. Genre, non, le morceau il est bien, en plus j'ai envie de le faire en live, donc je le balance parce que sinon tu peux pas le faire en live. Tu vois. Effectivement. Ouais, sinon les gens ils restent devant toi, ils disent c'est quoi ça et tout, je connais pas. Tu vois. Bon, Non, c'est un inédit, c'est plus ou moins, je pense, c'est une reprise de ce que je fais sur Mini 92 avec vraiment une anticipation de la suite. Donc ça permet de faire. La transition. Merci, ça permet de faire une belle transition vers la suite, je pense. Parce que tu viens d'où à la base, toi? de la défense. Voilà. Ok, non mais fallait le. Oh non, il est. Non, bah oui. Vous voyez Non, pas mais- mes spams, petite Il chèque. y a un moment où il faut bosser ses dossiers, à un moment. À 60 ans, tu feras un. Quel à 60 ans? Dans 3 ans, je fais des morceaux comme One Dance. T'es fou, prends des cours de chant. Après, il va y avoir que du soleil, hein. Bah, c'est C'est bien. fini, non. Ouais, très bien. Non, enfin, c'est l'objectif. Ouais, c'est l'objectif. L'objectif, c'est d'arriver à sentir mieux, et puis enfin, à aller mieux, à vivre mieux aussi. Est-ce que, comme tous les rappeurs français en 2016, tu ferais un petit morceau d'afro-trap sur ton album? Ouais, je vais pas Capté. dire que j'ai déjà rappé sur de la salsa, donc j'ai pas besoin de faire d'afro-trap, mais l'afro-trap, moi, je trouve. Tu vois, genre, je sais que le sujet il se posait genre sur l'évolution du rap, comme quoi, genre, vas-y, en 2016, le rap c'est du zouk et tout, tu vois. Et franchement, je vais te dire un truc. Genre,
Avant, je trouvais ça, genre, je parle pas de l'afro-trap en soi, je parle juste des tendances dans le rap. Le fait qu'on passe, vas-y, du rap au gangsta rap, au délinquant rap, à l'afro-trap, au sous-trap, tout ce que tu veux. Genre, avant, je trouvais ça pété, tu vois, mais objectivement, genre, que ce soit, même la meuf qui a repris la Booba, là, tiens ça, je sais pas quoi, là. Je sais Genre, genre, elle a fait une œuvre de Yvero en mode afro-trap. Ah oui, j'en ai entendu parler. Ou tous les mecs qui font de l'afro-trap, ou. Enfin, en vrai, tu sais, genre, c'est comme le zouk, tu vois, genre, c'est une forme de soupe. Mais en vrai, tu peux pas hate la soupe, parce que quand t'es au bord de la plage, ou quand tu. Driver se Non, il a pas validé. Non, mais sérieusement, genre. En fait, il faut le voir comme de la pop, le truc. Ouais. Bah, c'est ce que c'est en train de devenir. Hein. Si tu veux pas te retrouver dans un mood où tu hates pour rien, il faut te dire, le truc, c'est une forme de pop, genre qui est dérivée du rap, et c'est très bien comme ça, parce que quand t'es sur un transat, ou je sais pas, ou quand t'es en vacances, ou même quand t'es entre amis, je sais pas, dans la voiture, ou c'est avec des meufs, tu vois, genre tu vas pas mettre tes morceaux genre bressons, ça sert à rien. Genre l'idée c'est pas d'être mal tout le temps. Quand t'écoutes de l'afro-trap, bah je sais pas, t'es bien. T'as un petit sourire, tu vois. Après c'est sûr que envie de danser. C'est ça. Voilà. Après la longévité des morceaux, c'est une autre question. La qualité des morceaux, c'est une autre question. Les textes, c'est une autre question, mais ça se pose même pas la question, c'est une forme de pop. Le mec il est pas là en train de se prendre pour Baudelaire ou je sais pas qui, tu vois. Il le dit, non, moi j'aime bien le son, ça me fait danser. J'étais petit, j'écoutais des musiques africaines, bah voilà, j'en fais. Il y a des trucs qui sont passés parce qu'il y a des albums qui sont sortis. Il y a l'album de Kekra, il est sorti. Ouais. Donc Vréel. Ouais, ça a D'ailleurs, ça se dit Vréel et pas Véréel. Il nous l'a dit. Vréel dans les bacs. Vréel dans les bacs. T'as écouté l'émission? Effectivement. C'est là que tu vois qu'il est prescient parce que Vréel c'était un espèce de Dailymotion à l'ancienne pour des animés, des vidéos, c'est des trucs du net. Ah, parce que l'explication qu'il a donnée, c'est qu'en fait, c'est comme Trill en fait. C'est le mot Trill aux États-Unis. C'est le regroupement de True et de Real. Et donc, Véréel, c'est vrai et réel. Non, Trill avec un T. Effectivement, il y a d'ailleurs Nico qui était là avec Kekra, avait déjà mis des tweets en 2011 où il avait dit un jour je ferai du rap et ce sera Véréel. Et c'est nice. En 2016, Kekra appelle son projet Vréel. C'est beau ce qui se passe dans cette émission. Il y a des connexions incroyables. Eh ouais. Déjà, t'as appelé ton projet Minute 92, qui est une heure qui n'existe pas. Donc, effectivement, ton rapport avec le temps. Ça existe quelque part, hein. Je peux te le confirmer. C'est vrai? Ah bah, expliquez-nous. Expliquez-nous alors. Ça existe tout. Ça va parler des retards là. Ça va parler. Ouais, man. Dis-nous, Todd, dis-nous. 14h studio, ok, 14h. Ouais, c'est que lui, en fait, Rufio, il a une horloge à part, où sur laquelle il y a des 90, etc. Voilà, exactement. D'accord. Donc, 14h studio, ok, 14h. Mais non. 14h, j'appelle. C'est pas ça. Je tiens à dire qu'aujourd'hui, il était là, vous étiez là, en avance. C'est peut-être grâce à toi. Bah, oui. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de retard. Franchement, impeccable. Il y a des gens qui travaillent. Hein. Jusqu'à 8h du matin. Et je t'ai dit, elle fait des généralités surtout. Mais je suis d'accord. Bah écoute, voilà, Rufio vient de le dire, tu ne reviendras pas à la rentrée. Voilà. C'est la faute de Rufio. Qui voulait me donner son numéro de téléphone? Non. Tu te souviens de ça? Bah oui, Successful sur le PSO Fargon, qui est pas son premier EP, mais qui est le premier EP où on a tous commencé à prendre Drake au sérieux en fait. Ouais. Pour être honnête. Là aussi, il y a peut-être quelque chose dans la production de Noah Forti. Tu parles de musique lointaine, de musique aérienne, pour reprendre des adjectifs qu'on emploie, c'est vrai, souvent quand on parle de Drake, mais qui sont en même temps, à mon avis, assez réels. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez toi dans ta musique, ce côté éthéré, aérien. Ouais, French, il avait expliqué. Moi, je suis venu avec. Moi, j'avais pas une culture musicale. C'est pas qu'elle était pas développée, c'est qu'elle était pas précise de ouf, tu vois. Genre, moi, je suis arrivé avec des. Écoute, moi, j'aime bien Drake, j'aime bien Wayne. Genre, ensuite, j'aime bien The Weeknd, tu vois. Ouais. Et French, genre, il était capable de coupler, genre, comme il le disait, tout le froid qui venait du Canada. Wayne vient pas du Canada, mais bon. Il était capable de coupler tout ça avec quelque chose de plus européen, comme Portiched, Björk. Et tu retrouvais ces nappes, tu retrouvais tout. Et c'est quelque chose qu'on a effectivement dans ta musique. Et là, pendant qu'on met ce morceau, faut savoir que Driver est en lip dub là. Les yeux fermés. Ça c'était mon son, ça. Ah, c'était le mien aussi. Et le coupé de Lil Wayne, il est incroyable. Incroyable. Et c'est marrant, tu parles quand même vachement de choses d'artistes qui n'ont rien à voir avec le rap. Björk, Portiched, James Blake, Attends. Avant de poursuivre, très bonne transition Yasmine pour l'extrait suivant. C'est beau ce qui se passe. Là, il y a une belle alchimie. On continue. Il y avait R aussi dans les influx de French à ce niveau-là. Et Siguros, shout-out Siguros. Cabrel. Voilà. Aujourd'hui. Et donc, mais je vais te laisser finir ta question évidemment. Mais oui, Cabrel, qui est, je crois, quelqu'un que tu aimes beaucoup. Également, et oui, donc c'est pas forcément des gens qui sont effectivement liés au rap. Ouais, mais ouais. Je vois pas en fait.
C'est genre. Non, effectivement, t'écoutes pas que du rap, quoi, c'est ça, j'imagine la question. Ouais, mais t'écoutes quoi qui n'ont rien à voir? Bah, du coup, là, on a Cabrel, mais. Parce que c'est la première fois, moi, j'entends quelqu'un qui dit que j'écoute Portiched, Björk. Enfin, en tout cas, autour de cette table, il y a qui un peu comme grands influenceurs qui n'ont rien à voir? Elle fait encore des généralités. iTunes, en fin d'après-midi, je te montre mon iTunes. Tu vois, il y a plein de. Non, je rigole. Honnêtement. Mais t'écoutes beaucoup de chanteurs français, ce que tu me disais tout à l'heure. Non, bah peut-être ceux d'avant, ouais, mais. Au niveau du rap, genre, je regarde plus ou moins tous les clips. Je n'écoute pas tous les projets, mais je regarde plus ou moins tous les clips. Après, genre. La trip-hop, tout ça, parce que tu parlais de. Tu parles genre trip-hop, genre Fly Lotus, tout ça ou... De Portiched, tout ça. Ah, Portiched, je sais, pour moi c'est du rock, hein, je sais pas dans quoi ça se définit. Ah non, par contre, c'est pas parce que je connais les noms que je sais techniquement à quoi ça correspond. J'ai pas de. Non, j'ai pas la technique, les connaissances techniques, tout ça. Non, mais c'est pas grave, je t'ai pas demandé d'approfondir autant le sujet. Comment dire? T'écoutes de l'électro, tu pourrais rapper sur de l'électro, tu pourrais rapper sur bah un écoute, son trip-hop. transition parfaite pour l'extrait suivant. Vous l'avez fait exprès là. Même pas. là là. Allez, transition suivante parce que là, je sentais que ça patinait un peu. C'est Jesse. Exactement. Ouais, c'était le morceau Stress, extrait de l'album Cross, justement, c'était juste une croix de toute façon. Énervé cet album. Très énervé, très froid également, c'est un groupe aussi que t'as écouté, que t'as apprécié. Ouais, énormément. Mais après, c'est plus glauque que froid, je trouve. Ouais, c'est encore surtout ce morceau-là. Ouais. Il avait fait polémique à l'époque. Après, ils ont une grosse clip, influx. Ouais, à Stress, ouais. C'est le clip surtout qu'elle a fait. Oui. Ouais, bah vas-y. Quoi Vas-y, tu sais, c'est. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait pitié, frère. La polémique? Ouais, ça fait pitié de ouf. Pourquoi? Je sais pas. Après, j'ai pas envie de. Tu sais, on va pas rentrer dans les débats politiques, mais franchement, à un moment donné, il y a des gens, ils devraient pas parler, genre. C'est comme tout. La haine a fait polémique quand il est sorti. Stress, dans un autre registre, fait polémique quand il sort. Enfin, ça va 2 minutes, tu vois. C'est bon. Non, mais tu sais, c'est du divertissement. Et c'était court-trajet, mais en plus, et je pense que c'est des gens qui ont été pas mal inspirés par la haine, justement. Tu sais, j'ai regardé le passage de Farid, on n'est pas couché hier, je crois. Pour l'occasion du Festival de Cannes, ouais. Il était bon. Il dit que Lafitte, il a fait une blague en fait. En gros, t'as Woody Allen qui est là. Exactement. Et il dit, sa blague, elle a comment on dit? En gros, fait un flop. Elle a fait un flop. Je te laisse le dire parce que sinon après, tu connais, les médias vont utiliser mes propos. Voilà. Alors que moi, je m'en fous, tu vois. Non, mais en fait, je crois que de mémoire, Lafitte dit, Woody Allen est là et couché avec sa fille. Ouais, mais c'est pas ce qu'il a dit en fait. En gros, il lui dit c'est chiant en fait de raconter. Attends, regarde ce qu'on fait. Là, viens, on fait un cut. On revient pas. Non, en fait, non. Il y avait effectivement une cut parce que j'ai pas encore percé et j'ai pas envie de. Accusation de pédophilie. Toutes les portes. Non, mais sérieusement, tu veux qu'on parle de Farid, je te le dis, genre, tu vois, genre, je trouve que parfois les gens ils en font trop. Tu prends le Festival de Cannes, genre, t'as un réalisateur qui est là et genre. Lafitte il dit ça tombe bien Woody Allen, vous avez pas de chef d'accusation genre motivant le terme pédophilie sur vous en Europe. Vous n'êtes pas là juste pour fuir la justice américaine. Voilà. Et référence soit à Polanski effectivement qui avait été. Non mais je dis soit. Donc, oui. Mais on sait pas, Yasmine. Okay. On n'est pas là pour. Donc soit effectivement une référence à Polanski, soit effectivement une référence au passé de Woody Allen qui effectivement il y avait eu des rumeurs de pédophilie, notamment quand il avait épousé en fait sa fille adoptive. Voilà. Et Farid il dit ça et il dit la driver est en train de vomir. J'ai pris froid. Un petit peu J'ai pris froid. Et Farid a fait une blague assez drôle là-dessus. Il fait une blague, il dit vous vous rendez compte qu'en France, genre, quand on parle genre d'un réalisateur qui est accusé de pédophilie, il faut préciser lequel. Ouais. Parce que sinon, tu sais, ça peut mettre les gens mal à l'aise. Et après, tu sais, on parle de cinéma là. Les gens ils font des réflexions sur le clip straight, bah c'est bon. Après, je sais pas, hein, je suis pas un intellectuel, tu sais, j'ai pas fait des grandes études, je sais pas ce qui est bien pour la société, tu vois. Non, mais tu peux avoir ton regard et ton avis sans avoir fait de grandes études. Je sais pas si on a tous le droit de parler. Hein. Bah si, regarde la preuve, on t'écoute. T'es comme des proches, t'es pas pour la démocratie. Non, c'est pas ça, genre moi, je veux pas de problème. Moi, pour l'instant, je veux pas de problème. Après, on verra. On est de retour dans la sauce avec Yasmine, Driver, Automne et Rufio. C'était cool, Rufio. Oh, c'est nice. Merci d'être passé. Ah, mais merci à vous pour l'invite. Hein. Bah, c'était un plaisir. C'était un vrai plaisir. On a découvert Nuit d'orage. Pendejo, voilà, il y a deux titres. On est exclu dans la sauce. Qu'est-ce qu'on peut peut-être ajouter qu'on n'a pas dit aujourd'hui sur la suite, sur l'avenir? Donc là, on va répéter ce que tu as dit en début d'émission pour ceux qui n'étaient pas là. Tu vas laisser passer les vacances et puis à la rentrée, il y aura de la nouvelle musique. Exactement. Je pense que je vais revenir, je sais pas sous quelle forme encore. Je vais revenir avec
Avec du son. Je pense que ça permet d'être le plus général possible. La réponse. Non mais ça va être bien. Et puis il n'y a pas que moi. Genre là il y a le P d'automne qui est sorti qui s'appelle Embrun, qui est sur Haute Culture, Inch'Allah à Montmartre. Et on est plusieurs à l'arrivage. Donc ça va faire une formation groupée quoi, à l'allemande. À l'allemande. Ouais. Tu vas suivre l'Euro ? Là tu nous donnes une perche là. Ouais non, il y a déjà eu les Polanski et tout tout à l'heure, c'est bon, on va pas retourner sur... je vais suivre l'Euro... Au moins de loin. Non, t'aimes le foot ou pas trop ? Si, j'aime bien, mais je sais pas, genre... Sinon, je soutiens les Bleus, tu vois. Quoi, mais... t'es déçu de la formation de l'équipe de France après, moi, je suis pas entraîneur, et puis surtout, je suis pas politique, tu vois, mais... Toi, t'aurais pris Benzema et Ben Arfa. C'est ça, en fait, je le problème. Je suis pas entraîneur, mais... Moi, je suis pas entraîneur, moi, je les aurais pris. Si ça tenait qu'à moi, je serais allé chercher Henry chez lui, frère. Ah ouais. Ouais, Thierry Henry, man. Ah, moi, j'adore Thierry Henry, mais là... Mais attends, mais là, c'est vieux quand même, ça, oui, Thierry Henry. C'était une blague. Ah oui, d'accord, pardon. Non, et c'était quand même... Peut-être qu'il pourrait faire la diff. Sur un coup franc, il fait la diff, Henry. Ouais, mais... Sur un plat du pied, un petit plat du pied. Non, mais ça va, ils marquent les coups francs, les Français, là. Ouais, c'est vrai, Payet, avec Payet, exactement. Très beau coup franc contre le Cameroun, notamment. Ouais. Voilà. Driver, t'es toujours aussi optimiste ? Enfin, t'as jamais vraiment été optimiste sur les Bleus, d'ailleurs, pour cet Euro. Non, moi carrément, on m'a pendant l'âge d'or du rap français, il y avait de la presse qui était là et on m'a interrogé sur l'Euro. On m'a dit qui je voyais comme favori. J'ai cité la Croatie. Ah ouais ? J'ai dit que ce serait l'année de la surprise comme à l'époque avec la Grèce. Ouais, en donc 2004. voilà. Eh ben pourquoi pas, peut-être. Très très bien, merci à tout le monde, merci à Yasmine qui sera là demain. Demain on reçoit le DFHDGB. Shout-out. Voilà, exactement. Ouais, avec qui t'as déjà participé quelques scènes ? Si, j'ai fait un live avec eux, et puis je les crois souvent, ils sont nice. Exactement, ils seront là demain. Merci à tous, restez sur OKLM Underground, plein de morceaux de rap français que vous connaissez pas et qu'on joue uniquement sur OKLM Radio. Et tout de suite on se quitte avec un morceau sélectionné par Driver. Ouais. Lequel ? Dis-nous tout. Jewel Santana featuring Cameron, le morceau s'appelle Deep Set Santana Town. Si vous connaissez pas le clip, vous avez tout raté, allez le voir. Le clip est incroyable. C'est sorti il y a un moment, mais c'est juste magnifique. Le morceau tue, la prod tue, le rappeur tue, le refrain tue, la chemise de Cameron tue. Voilà. Driver a tout dit, on se quitte là-dessus, à demain.